Salut à tous, bienvenue sur C'est mon rugby, la chaîne 100% rugby qui vous permet bien de rencontrer, de discuter, de découvrir plus en profondeur les grandes personnalités du rugby. Cette semaine avec nous, Lagui. Et aujourd'hui, Philippe, on va s'intéresser au cinéma, ton autre grande passion. Le cinéma, tu y es venu un petit peu sur le tas, on va dire, par rapport à de jeunes réalisateurs. Ça t'a pas empêché d'avoir de grands succès. Pourquoi on fait du cinéma? Pour raconter des histoires. Parce qu'en fait, moi, je viens plutôt de la narration. J'ai commencé par écrire un bouquin qui s'appelait Pourquoi c'est comme l'amour. Après, j'ai écrit Petit bruit de couloir. Et c'est par Petit bruit de couloir que je me suis retrouvé dans l'aventure de l'écriture de 3-0 avec Fabien Antoniente, dans l'écriture de cinéma. Et toujours raconter l'idée de raconter une histoire jusqu'à ce que Lanvin, Marshall, tous ces mecs que je connaissais m'ont dit maintenant, arrête d'écrire pour les autres, écris pour toi et on va faire des films, quoi. Voilà. Donc, du coup, moi, je suis pas réalisateur dans ma tête. Je me la raconte pas. Je suis pas Tarantino. J'amène rien de spécial, si ce n'est que j'essaye de raconter des belles histoires. Voilà. Euh, c'est plus l'écriture, mon truc, plus le côté auteur. Et après, réalisateur, bah oui, je sais où, maintenant, je sais, j'ai l'habitude, je sais où mettre la caméra, mais je fais pas des trucs, enfin, tu vois, Mais voilà, je suis pas. qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu tournes en dehors justement de l'aspect écriture, le plateau de cinéma, voilà, la relation avec les J'aime acteurs? tout, j'aime tout parce que je fais un sport individuel, c'est l'écriture. Et une fois, et j'ai hâte parce que d'un seul coup, ça devient. Et je me bats parce que je réfléchis. Je me dis, ça va devenir un sport collectif. Et j'attends ce moment parce que sinon, je m'emmerde. Parce que j'aurais pu. Tu vois, au départ, je me disais, tiens, tu vas écrivain, c'est génial, c'est super. Mais bon, écrire en Normandie, tout seul, tout le temps, dans le silence, avec les vaches autour, au bout d'un moment, j'ai joué au rugby, quoi. J'ai besoin de l'humain, moi. J'ai besoin Ouais. de. Ouais, tu vois, je peux pas rester seul. Quand j'écris, je vais me lever à 5 heures du match, je vais écrire jusqu'à 14 heures, mais après, je vais descendre, boire un café, j'ai envie de voir du monde passer, quoi. Tu vois, je peux pas rester, je suis pas un cérébral totalement solitaire, quoi. Donc, j'ai ces deux périodes, individuelle et collective. Et dans la période collective, j'adore tout. On peut pas rentrer dans les détails, mais j'adore tout. J'adore quand tu es avec ta costumière et que tu fais toute la garde-robe de tous tes personnages. Ça dure des jours et des jours. Et que sur chaque scène, on te dit, alors Yann, il va jouer un curé dans quel curé, ok, on met les photos, ouais, mais là, c'est rose et il y a bleu là à côté, ça va pas. Bon, tu lui mets la robe là. Et en fait, on joue à la poupée, quoi. Et après, l'accessoiriste, je passe une journée avec lui, il va me dire, bon, Lanvin, alors le gendarme, là, tu lui mets, c'est quoi là, il a pas un truc au rétroviseur? Et moi, j'y pense même pas. Je dis, bon, je sais pas, le mec, il te propose des trucs, bah, tu vois, et tout ça, c'est des petits détails. Et j'adore le repérage, c'est génial. Je visite la France, parce que moi, en plus, je fais des films en province, donc dans le sud. Donc je visite, mes potes à Narbonne, ils rigolent parce que je connais mieux le Languedoc que l'Occitanie. J'ai fait tous les villages, moi. Donc, et tu es là, c'est encore une France, que je vois des fois une France où tu vois le petit bistrot, là, il y a écrit menu 11 euros, quoi. Il y a 5 plats. Ça n'existe plus, ça. On, Donc, et après, le managing, de voir les mecs jouer ce que tu as écrit. Donc, de- de- il y a de- tout. Moi, tout. J'aime tout. on fait du cinéma pour soi ou on fait du cinéma pour les autres? Toujours le partage, le partage. Le partage, si je faisais du cinéma, pour moi, je n'essaierais pas d'avoir un producteur ou je ferais. En fait, si je faisais du cinéma pour moi, j'écrirais, c'est tout, tu vois. Ben, je sais pas comment te dire. Non, c'est le partage. Quand tu me disais le mot que je préfère, c'est le partage. Ouais. Donc, et c'est le partage. Je te parle, attention, je te parle même pas de le partager avec des spectateurs. En fait, un film, c'est un miracle. C'est un miracle de l'écrire, de trouver de l'argent pour le faire, donc les producteurs. C'est un miracle de le tourner parce qu'il peut se passer n'importe quoi et ton film, il est cuit. Et c'est un miracle de le sortir. Et c'est un miracle qu'il y a des gens qui viennent le voir. Il y a 5 miracles dans un film. C'est que des miracles. Parmi Et les. donc si tu veux, le partage, c'est déjà le partage avec l'équipe. Bon, je t'avoue, c'est une troisième mi-temps pratiquement tous les jours, quoi. Tu vois, les mecs, ils t'attendent, quoi. Les Bien mecs, ils sûr. sont Ouais, là, ouais. t'es un rugbyman, les machinaux, les mecs du son, les techniciens, ils sont là, ils te regardent, ils ont les tatouages, et ils te disent alors, le troisième mi-temps en rugby, ça se passe comment?
Et là, Ouais, mais tu voilà, fais, mais les c'est ce gars, que on tu tourne adores. demain. C'est Voilà, ce et que tu bon, adores, évidemment. moi j'adore les gros. Les gros, enfin, tu vois, les techniciens, pour moi, c'est le paquet Ouais, d'avant. ouais, ouais, C'est ouais. les mecs qui se lèvent, qui vont chercher le combat, quoi. Et après, t'as les trois quarts, donc les stars qui arrivent, qui sont maquillés, qui vont jouer. Donc c'est un peu, je retrouve un petit peu les mêmes trucs. Donc, je répète, moi, je, j'aime, j'aime le partage. Comme je dis, des fois, tout le monde aime tourner avec moi parce que ça se passe super bien. Parce que je crée, je vais très loin, je vais toujours en province, et exprès d'être à 8 heures de Paris. Il faut prendre la Micheline pour revenir sur la capitale, le chef-lieu, le département, et pour arriver à Paris. Comme C'est ça, les mecs, l'aventure. ils sont coincés le week-end, ils sont emmerdés, et je leur dis, mais faites plutôt venir votre femme et vos enfants, parce que on va faire un grand barbecue avec tout le monde. Et si tu veux, moi, je crée une tournée de rugby, donc tout le monde est heureux. Mais ça fait pas un bon film, ça, spécialement. Non, Donc, ouais, et mais c'est une étape déjà, parce que moi je dis que ce qui se ressent humainement se vit humainement aussi bien pendant sûr, la bien sûr, tournée, bien qui est le sûr. tournage. Le, Et, et je dis toujours, au moins si je rate le film, je ne veux pas rater le tournage. Donc, c'est c'est un déjà, petit c'est peu déjà là, bien. voilà. Donc chaque étape, et celle-là est primordiale pour moi. Le fils à Joe, évidemment, c'est quoi? C'est un Brennus, c'est l'équivalent d'un Brennus. Tu parlais de Miracle tout à l'heure, voilà un premier film qui. Non, non, il n'y a pas d'équivalent au Brennus. Ah, d'accord, ok. Mais il n'y a pas d'équivalent Non, il non n'y a plus à ce pas que tu as vécu d'équivalent au avec le fils Brennus. à Joe. Il y a pas enfin, si, il y a des Non, il équivalents, n'y a mais pas il y Artus a le pas prouve. d'équivalent. Mais le fils à Joe, voilà, quand tu passes le million, quand le film a le retentissement qu'il a, les succès en télé, voilà, c'est un titre de gloire, quoi. Il n'y a pas d'équivalent au Brennus. Et d'ailleurs, c'est aussi par rapport à ce que je te disais pour Clint Eastwood. Je rigole parce que je crois que je dois être aujourd'hui au monde entier le seul réalisateur. Alors, je ne suis pas le meilleur, hein, c'est sûr. Je suis même très loin d'être le meilleur. Mais je suis le seul le, qui est touché au Brennus. Donc, je suis le seul champion de France réalisateur. D'accord. Bah, Et si oui. Donc, si tu veux, Tarantino, il n'a pas touché le Brennus. Je suis désolé. le, Alors, il est largement. Ah, mais on s'en fout, hein. Il n'a le- pas touché le Brennus. Et le Brennus, tellement de joueurs aiment à le toucher, tellement de joueurs n'arrivent pas à le toucher, surtout en ce moment parce que c'est quand même Toulouse qui rafle tout à chaque fois. Donc, je dis juste qu'il n'y a pas d'équivalent au Brennus. C'est-à-dire que c'est pas la même. Voilà. je te reprends sur le cinéma avec les thèmes que tu abordes dans le cinéma qui font évidemment écho à ta personnalité. Voilà, ce rapport à l'exclusion ou à l'inclusion, justement, la nécessité un peu de faire tomber les frontières entre les hommes, de parler de tolérance, de bienveillance, d'empathie. C'est ce cinéma-là que tu veux défendre? Ben, c'est ce cinéma que je veux défendre, mais qui est dur à défendre en France parce que tu te fais toujours démonter la tête parce que t'es le chef, t'es le patron des bons sentiments, quoi. Un peu mielleux. Mais moi, je m'en fous, en fait. J'assume, j'aime les bons sentiments, j'aime les gens qui s'aiment, j'aime l'amour et j'ai pas du tout, je m'en fous en fait, j'assume. Mais Mais c'est pas facile parce que je me fais souvent démonter parce que on aime bien aussi les personnages un peu pervers. En fait, c'est plus avec des personnages un peu pervers, méchants. Ouais, mais euh, regarde le film d'Artus, un petit truc en plus justement, qui est aussi sur les bons sentiments, qui parle, voilà, qui aborde les thèmes, a fait un carton. Les gens sont preneurs aussi de ça. mais je suis d'accord. Je te parle de. Il faut juste quand même que tu saches que pas un producteur, le tout Paris de la production n'a pas voulu de ce film, quoi. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, d'accord. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc, c'est le problème que je te dis. C'est-à-dire, il y a Oui, un moment où le, les bons sentiments au cinéma, voilà, les Américains, ils font ça très bien. Tu regardes, les Américains, ils font ça très bien. Tu vois des films et tu te poses pas la question. Mais en France, on dit toujours, ouais, voilà, oh là, oh là, on va pleurer, les larmes, tout ça. Mais je m'en fous, moi, je l'assume parce que de toute façon, j'ai 63 ans. J'ai eu la chance, c'est un miracle, ma vie, c'est un miracle, hein. J'ai fait 5 films. Si j'en oui, fais plus ouais. dans ma vie, je vais pas mourir. Je vais Le, pas mourir. le film, pas des tiens, mais voilà, le chef-d'œuvre, le film référence que tu gardes précieusement, que tu chéris plus que tout. Est-ce qu'il y en a un qui se détache? Oh, il Ouais, y en il y en a, a il y en plein, a, mais ouais, il y en a plein. Mais voilà, si je te comme fais le ça, top 3 ou à l'instinct. le top 3 c'est évidemment le Il était une fois en Amérique. Ok, C'est
Le film, je venais de perdre ma mère, j'avais 20 ans, je suis rentré dans un cinéma, je me souviens, en Bretagne, à Carnac, Ouais. et j'ai vu ce film-là où personne n'allait voir parce que ça n'a pas eu un succès du tout d'entrée. Et j'ai pleuré beaucoup, je sais pas, c'était 3 mois après la mort de ma mère. Et j'ai vu une fresque amicale, j'ai vu une fresque sur l'enfance, sur tout, tu vois, jusqu'à la mort. Et j'ai dit, quand je suis sorti, je ne savais pas écrire, hein, j'avais un bac F3, mais j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je veux, pas du cinéma, hein, parce que ça, j'étais très loin de ça, mais j'ai dit, je veux raconter des belles histoires. Écrire. J'avais 21 ans, 22 ans. Et je me suis mis à écrire. Et après, il y a un chef-d'œuvre que je conseille à tout le monde parce que c'est un film, c'est un des plus beaux films d'amour que je connaisse. Et il est en France parce que, évidemment, il y a Titanic, hein, ok, il y a tout ça, mais pour moi, un des chefs-d'œuvre français de ces films-là, c'est César et Rosalie. Yves Montand, Voilà, Romy Schneider. celui qui n'a pas vu César et Rosalie a fait une faute de goût et fait une faute d'orientation humaine parce que Pour Yves Montand c'est ou pour sur Romy l'amour, c'est Schneider? hein? Pour Yves Montand ou pour Romy Non, Schneider? non, mais mon temps, il est Ouais, énorme. Non, ouais, monsieur. oui, ouais. Il est énorme, mais pour tout, pour, euh, pour, pour l'amour. C'est-à-dire que, ouais, voilà, ben l'amour, c'est ça. C'est une nana qui aime deux mecs. Ben voilà, c'est comme ça. Et comment tout ça, et comment l'orgueil, finalement, c'est un film sur l'orgueil, quoi, masculin. Sur l'ego, C'est oui, un oui. film qui va bien plus loin que juste un film sur une nana qui aime deux mecs. C'est sur l'orgueil, c'est sur la complexité de l'amour, sur la complexité de la femme par rapport à l'amour, sur l'amour de jeunesse. C'est nostalgique, c'est à la fois, et c'est moderne parce que en fait aujourd'hui, ça n'a pas pris une ride ce film. Moi, je l'ai montré à ma fille qui a 21 ans. Elle a pleuré, elle a trouvé ça merveilleux, quoi. C'est César et Rosalie. Il faut voir ça, quoi. C'est un film majeur. Ben voilà, c'était Et après, oui, Titanic, parce que moi, quand je Non, oui, non, partais non, aux mais c'est bien. Antilles, T'as parlé du film voilà, qu'il faut voir et ça, voilà, on suivra tes conseils. Merci beaucoup, Lagui, pour voilà, encore une fois avoir abordé avec honnêteté, franchise et sensibilité cette passion qui t'anime sur le cinéma. On espère que tu auras l'occasion voilà, de reprendre vite en main une caméra pour tourner un nouveau projet. Tu viendras nous en reparler, j'espère en tout cas sur C'est mon rugby. Fin de ce troisième épisode. On se retrouve demain et cette fois, on parlera de la vie hors rugby de Lagui. On est déjà impatient de le retrouver. Évidemment, en attendant, vous pouvez consulter les autres vidéos sur C'est mon rugby. Abonnez-vous, likez. On compte sur vous. Salut.